Nous entrons maintenant vraiment dans le vif du sujet avec la fonction foldRight. Cette fonction foldRight, dont le prototype est donné ici en haut, fonctionne comme suit. À partir d'un élément z de type b, qu'on appelle la valeur initiale, et d'une fonction f qui a un couple de type ab produit un b, cette fonction va produire une valeur de type b. Donc à cette fonction, on va lui passer deux choses. On va lui passer de manière purifiée tout d'abord un élément initial et deux, une fonction qui va travailler sur un couple d'éléments de type A et de type B. On remarque que le Z est de type B, donc l'élément initial est de type B et les éléments de la liste seront de type A. On va donc appliquer cet opérateur binaire f à chaque élément de droite à gauche à partir de l'élément Z. Cette fonction est extrêmement puissante, même si au premier abord on ne dirait pas. Alors, sur la droite, ici, vous avez un dessin qui nous donne l'exemple d'une liste, liste qui est ici la liste simplement 1, 2, 3, 4, 5, qui est donnée sous la forme plutôt fonctionnelle. Un foldRight de cette liste avec une fonction f, un élément z, va fonctionner comme suit. On va tout d'abord appliquer la fonction f entre 5 et l'élément initial. Ceci va produire une valeur de type B, valeur qui va être utilisée pour calculer 4, f, tout ça. Et on continue, on continue, on continue, jusqu'à ce qu'on obtienne la valeur finale qui sera de type B à la fin. Concrètement, si on regarde ça avec un exemple, eh bien, si on prend par exemple une liste L, prenons la même liste qu'à droite, mais peut-être avec un élément de moins pour nous simplifier un peu la vie, eh bien, si je fais la chose suivante, imaginons que je fasse L.foldRight avec comme élément initial 0 et comme fonction la fonction qui à tout couple xy fait correspondre x plus y, eh bien, l'application de cette fonction-là, l'évaluation de tout ça, va être concrétisée par la chose suivante. Donc, je vais prendre ma liste, je vais la redessiner comme à droite. J'ai ma liste, donc ici 1, 2, 3, 4, où je vais ici avoir mon élément 0 qui est là. Le plus qui est ici, c'est le plus qui est là. Et donc, ce que je vais faire avec cette fonction fold, je vais, si je change de couleur, ici calculer 4 plus 0, ça va s'évaluer à 4. Je vais ensuite évaluer 3 plus 4, je vais obtenir 7. Je vais continuer à évaluer le tout ici. 2 plus 7, ça va me donner 9. Et finalement, 1 plus 9 va me donner 10. Tout ça va s'évaluer à la valeur 10. Je peux prendre un second exemple en considérant L.foldRight avec comme valeur initiale, prenons 1, pardon, avec comme valeur initiale 1 et comme fonction qui à chaque xy fait correspondre x fois y, eh bien, cette expression, je vais le mettre un peu plus loin ici, va correspondre à l'arbre suivant, où ici, j'ai mon élément initial, et là, j'ai mon opérateur. Je vais donc appliquer petit à petit ça. Donc 4 plus... Je reprends, pardon, 4 plus 1 va me donner 5. 4 fois 1, pardon, je m'excuse. 4 fois 1 va me donner 4. 3 fois 4 va me donner 12.
12. 2 fois 12 va me donner 24 et 1 fois 24 va me donner 24. Le tout va s'évaluer à la valeur 24. Voilà comment fonctionne un fold right. La fonction fold left est la fonction symétrique au fold right. Il faut être attentif ici dans le fold left. Ce qu'on a avec les arguments, c'est que ici le B et le A, eh bien, sont dans l'autre ordre que pour le fold right. Ce qu'on a ici, donc c'est de nouveau la même chose, une fonction qui prend un élément initial de type B, une fonction qui a cet élément de type B et une liste d'éléments de type A. Eh bien, va produire une liste de type, un résultat de type B. Donc, regardez sur l'image qui se trouve ici. Donc, on a de nouveau notre même liste initiale. Maintenant, on part d'un élément ici initial Z auquel on va appliquer, sur lequel on va appliquer la fonction f à Z et à 1. 1 ici correspond au type A. Ceci va nous produire quelque chose de type B qui va ensuite être appliqué comme d'habitude, comme à l'exercice précédent. Donc prenons un exemple concret. Si j'ai de nouveau ma liste L avec mes nombres 1, 2, 3 et 4, eh bien, un fold left avec une valeur initiale de 0 et une fonction qui a un couple xy fait correspondre x plus y, eh bien, ça va donner la même chose que pour le fold right ici, la somme de tous les éléments de la liste, c'est-à-dire 10. Concrètement, si je regarde comment ça va se passer, alors il faut mettre l'arbre dans l'autre sens. Donc ici, on a notre élément initial qui vaudra 0, puis on aura l'élément 1 de la liste, notre fonction f qui sera le plus, le 2, le 3, le 4 avec notre fonction qui est là. Et ça, c'est notre élément initial. Donc pour évaluer tout ça, ben, je vais faire 0 plus 1 va me donner 1, 1 plus 2 va me donner 3, 3 plus 3 va me donner 6, et 6 plus 4 au final me donnera 10, ce qui sera la valeur de l'évaluation de ce fold left comme je l'ai indiqué à gauche. Si on considère maintenant quelque chose d'un peu plus... enfin, un peu différent, on va dire, regardons la fonction qui a une liste 1, 2, 3, sur laquelle on fait un fold left, avec comme valeur initiale 0. Je disais la fonction qui a un couple xy fait correspondre x moins y. Et bien là, c'est assez intéressant de voir que le résultat de ça va valoir moins 6, si vous le calculez. Est-ce que vous arrivez également à retrouver cette valeur-là? Je vais maintenant développer ce calcul. Donc on a comme valeur initiale 0, 1, 2 et 3. Donc j'ai ici 0 ma valeur initiale, 0 moins 1 va me donner moins 1, moins 1 moins 2 va me donner moins 3, moins 3 moins 3 va me donner moins 6. Donc il faut être attentif qu'un fold left ou un fold right, eh bien, parfois ne donne pas le même résultat. En effet, si je fais la même chose avec une liste sur laquelle j'applique un fold right, eh bien, j'obtiendrai le résultat de
Voici maintenant 3 exercices que je vous propose de faire de votre côté en mettant la vidéo en pause. Lorsque vous avez terminé cet exercice, vous pouvez relancer la vidéo et je donnerai les résultats. Donc pour le premier exercice ici, le résultat de ce calcul va donner 0. Le second vaudra 0 A, B, C, un string. Et le dernier vaudra une liste avec dedans les éléments 3, 2, 1, 4.